Durant la crise sanitaire, notre association a été très rapidement interpellée par de nombreux proches de personnes désorientées vivant en maison de repos. Elle a été le témoin de l'incompréhension, de l'angoisse, du désarroi et de la colère des familles, impuissantes face aux décisions sanitaires et démunies face à l'irrémédiable déclin cognitif et physique de leurs aînés, pour lesquels l'isolement, l'interdiction des visites, la suspension des activités ont été désastreux. Pour que les situations vécues par nos aînés ne se reproduisent plus, il faut maintenant agir. Et c'est pourquoi l'ASBL Alzheimer Belgique est vraiment fière aujourd'hui de porter les revendications et les exigences de l'ALUS dans le domaine des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. Voici nos exigences. Elles sont au nombre de 8. Première exigence. À travers l'écoute des témoignages des habitants des maisons de repos, il faut aujourd'hui évaluer les dysfonctionnements liés à la crise et en analyser les causes afin de mettre en place un plan d'action général et des procédures adéquates visant à améliorer la prise en charge des résidents. Ce plan d'action doit prendre en compte la dimension du bien-être et du bien-vivre de nos aînés. Il est évident que les structures doivent pouvoir s'adapter au contexte, mais elles ne doivent pas imposer des règles qui contreviennent au bien-être des résidents et qui ne tiennent pas compte de leur avis ou de celui de leurs proches. Enfin, quand des adaptations sont mises en place, il y a un réel besoin de transparence et de communication régulière avec l'extérieur afin d'éviter l'incompréhension des décisions et l'angoisse des proches que l'on a connus. Deuxième exigence. Il est impératif de contrôler de manière régulière la mise en œuvre et le suivi de ce plan et de ces procédures, en particulier dans les maisons de repos ayant été confrontées à un nombre de cas d'infection élevé. Troisième exigence. Il faut garantir aux habitants des maisons de repos et maisons de repos et de soins l'accès à des soins de qualité et concrétiser la coordination indispensable entre la première ligne et les hôpitaux. De trop nombreux témoignages ont mis en lumière des refus d'hospitalisation de personnes âgées et l'absence de testing au Covid-19 de ces mêmes personnes admises à l'hôpital, puis renvoyées dans leur maison de repos. Quatrième exigence. Il faut mettre en œuvre et respecter le projet de vie des résidents et leur dernière volonté. La période que nous traversons a vu mourir des personnes dans la solitude la plus totale et a privé les familles de la possibilité d'être présents ou de dire simplement au revoir. On ne réparera pas les erreurs commises, qui sont éthiquement condamnables, mais on doit à tout prix éviter de les reproduire. Il faut offrir aux résidents en fin de vie un accompagnement par du personnel formé, qualifié, et leur permettre d'être accompagnés par leurs proches. Cinquième exigence, il faut veiller à l'application des obligations concernant la tenue du dossier médical complet du résident par l'ensemble de l'équipe soignante, dans le respect des droits du patient et de la réglementation en vigueur. Sixième exigence, qui tient particulièrement à cœur l'ASBL Alzheimer Belgique, il est indispensable d'assurer le maintien des contacts sociaux et familiaux en présentiel, d'autant plus pour les personnes désorientées, car lorsque la maladie empêche de comprendre le monde environnant, la relation à l'autre et à ses proches devient primordiale. La relation à l'autre devient vitale. Il faut généraliser des moyens de communication pour maintenir le contact avec les proches et renforcer l'écoute et le soutien des résidents. Pendant la crise, le relationnel et l'accompagnement humain ont malheureusement été sacrifiés. Pour les professionnels, le temps de la relation à l'autre a été difficile à maintenir à cause de l'alourdissement du travail quotidien, l'arrêt des activités collectives, la suspension des interventions de prestataires extérieurs et l'absence de soutien des proches ou de bénévoles. Pour les proches, être un témoin impuissant du déclin de leurs aînés a été d'une rare violence. Voici un extrait du témoignage de Bernard Yerlès, qui est parrain de notre association, mais qui est surtout le fils d'une maman de 85 ans qui a la maladie d'Alzheimer et qui a été installée dans une maison de repos quelques semaines avant le confinement.
j'ouvre les guillemets. Un enfermement sanitaire obligatoire, une solitude forcée. Rien à faire dans sa chambre, à part y manger, allumer la télévision qu'elle ne regardait plus vraiment. Malgré le dévouement sans faille du personnel, nous l'avons vu doucement s'éteindre, glisser vers une mélancolie palpable. La parole s'éteignait, sa curiosité légendaire disparaissait. Les sourires devenaient plus rares, et cette obligation pour nous de passer par les appels vidéo ne facilitait pas notre désir de rester en contact avec elle, pour qui cette virtualité est étrangère. Beaucoup de choses se jouent juste par la présence, le toucher, par cette invisible affection donnée par un vrai regard, une juste écoute. Fin du témoignage. Il est quand même important de souligner que la reprise progressive des visites a été pour beaucoup de nos aînés une renaissance et un retour à la vie. 7e exigence, il faut développer un modèle de maison de repos basé sur l'éthique, le respect des droits fondamentaux des résidents et la transparence, et où les résidents sont également acteurs de leur vie dans la maison de repos. Il faut enrayer une logique de rentabilité et donner aux résidents ou à leurs proches une information claire et précise du budget nécessaire pour séjourner en maison de repos. 8e et dernière exigence, il est important d'investir et de soutenir massivement la participation et la citoyenneté des résidents dans l'organisation de la vie quotidienne des maisons de repos. Des conseils de résidents, des conseils participatifs plus autonomes, des activités entre résidents. Nos aînés doivent être acteurs de leur vie, même si celle-ci se déroule en maison de repos. Même avec des résidents plus âgés et plus dépendants, les maisons de repos doivent se définir et agir comme des lieux de vie. Merci.